Islamophilie, les 10 meilleures raisons de l'être. Surtout quand on est libéral, progressiste, républicain, socialiste, séculier. La tendance générale en Occident est de juger l'islam comme un facteur d'archaïsme, voire une condition essentielle de valeurs rétrogrades ou de pratiques despotiques et brutales. Héritière d'un catholicisme hégémonique, latin et romain, puis national et gallican, et d'une longue histoire de biais diplomatiques pro-chrétiens, la France est évidemment concernée par ce préjugé. Or, dans son cas, l'héritage paradoxal de son antipapisme, de son anticléricalisme, puis de son irreligion, tend à supposer toute religion comme vecteur de dissolution de l'État, de passéisme moral, d'irrationalité politique et d'oppression sociale. Lorsque ces deux principes cessent de se contredire, ils s'additionnent dans une synthèse réactionnaire ou identitaire, assignant la laïcité ou le féminisme aux coutumes franques ou chrétiennes, de sorte à singulariser l'islam. A l'inverse, l'ancrage confortable de l'hégémonie chrétienne conduit même bien des militants les plus à gauche à vanter, entre autres, les idéaux de partage ou d'internationalisme du christianisme. En fait, il a essayé de porter une transformation aussi de son Église, et il est aussi un petit peu à l'image de son Église qui est en train de changer, mais qui est en train de changer même à l'échelle du monde, mais pour être au diapason aussi de ce message d'accueil, qu'il y a toujours eu dans la religion catholique, dans le Nouveau Testament, c'est évident. Mais beaucoup de chercheurs en sciences politiques, quand ils disent mais d'où ça vient l'universalisme, y compris de la gauche, ils disent mais ça vient aussi du catholicisme, ça vient aussi du message du Christ. L'héritage, il est logique, si vous voulez. Rien ne vient de nulle part, mais en l'occurrence, évidemment que ce message-là, il a été important en Europe, et qu'on a pensé aussi l'universalisme à partir de l'expérience de l'universalisme chrétien. Dans les années 60, Jean 23, qui modernise toutes les pratiques, donc la messe en latin, tout ça c'est fini, le curé, au lieu de regarder, d'être dos au public, il se met face au public, donc il va parler dans la langue des gens. Voilà, on modernise, si vous voulez, la messe, pour les rapprocher aussi de ce que vivent les gens, et pour qu'ils la comprennent mieux. Ça a accompagné la transformation de la société, là où pour l'extrême droite, l'Église est censée au contraire ancrer dans la tradition. Ouais. Or, non, l'Église elle vit, l'Église elle change. Et il y a un truc alors souvent pas assez vite, sur plein de trucs, la place des femmes, il y a encore plein de trucs à... l'avortement. L'avortement, tout ça. L'avortement, exactement. Pas de gauche non plus, quoi. Mais il y a un truc où... Un tel discours syncrétique, chaud et rassurant, ne leur viendra évidemment jamais en tête concernant l'islam. Il sera proscrit aux affidés de cette religion minoritaire et jugée allogène à l'Hexagone. Et pour cause, l'islam, comme religion, délimitait et caractérisait dans l'Empire français aussi bien le statut de l'indigène que la caste du colonisé. L'islamité déterminait donc l'absence de droits politiques, civiques et sociaux, et excluait même des libertés que préconise la laïcité pour les religions métropolitaines. Introduction. L'islam, un précurseur de l'état de droit libéral et social d'Occident? En effet, et pourtant, lorsqu'on analyse le système théorique, politique et institutionnel arabo-musulman médiéval et moderne, et même lorsqu'on y ajoute l'expérience réelle de ces reliquats d'habitus socioculturels et d'affects idéologiques tels qu'ils sont préservés au sein des sociétés actuelles qui héritent du monde de l'islam, Dar al-Islam. Il fait peu de doute que la civilisation de l'islam constitue un modèle et un précurseur de la civilisation de l'Occident aujourd'hui. En effet, comme nombre de progressistes et d'anticléricaux du XIXe siècle l'avaient correctement identifié, et pas seulement parmi les orientalistes, ils charrient et anticipent de mêmes conceptions juridiques, individualistes et contractuelles, libérales et égalitaires, et même dans certains aspects républicaines et social-démocrates. Le paradoxe en partie délétère, c'est que les non-musulmans les plus bienveillants et les musulmans les plus progressistes sont incités à éradiquer cet aspect non religieux de l'islam, avec un grand I. Or, cela ne tient guère qu'au fait que son socle légal fondait justement l'altérité et l'infériorité de la caste indigène. Officiellement, cela tenait au fait que son code était insoluble dans le droit de la République, alors que ces derniers étaient évidemment, sur toutes les questions problématiques, un droit d'abord catholique et secondairement bonapartiste. A l'inverse, la mystique individualiste, flatteuse pour le marché des spiritualités du monde moderne et postmoderne, le fameux soufisme, semble ne menacer personne parce que fondamentalement apolitique. Et pourtant, il charrie au contraire des affects de dépendance morale à des groupes exclusifs et à des hommes charismatiques licencieux. Un individualisme désocialisant, une irrationalité antiscientifique qui rejoignent tous les obstacles au progrès humain identifiés ces dernières années en Occident. Ainsi, si une bonne partie du monde moderne occidentalisé, et les occidentaux au premier chef,
partage l'idée reçue de vouloir ne magnifier que son système de croyances tatillon pour les uns, ou ses évolutions mystiques et irrationnelles pour les autres. Cela revient en fait à s'assurer que tout le corpus non cultuel, c'est-à-dire humain, civil et séculier de l'islam, soit évincé au profit de celui de l'Occident post-chrétien hégémonique qui domine aujourd'hui. Or, dès lors que l'on cesse d'altériser l'islam par rapport à une modernité supposément adverse parce qu'irreligieuse, ou tout à la fois un Occident dont les acquis sont jugés les produits exclusifs d'un monde blanc et chrétien, parfois nuancé d'une touche d'hellénisme ou de judaïsme. Si l'on consent à s'extraire de l'hyper-présent et à se déporter d'un point de vue exclusivement eurocentré, même chez les prétendus opposants à celui-ci, alors le système légal et les idéaux politiques de l'islam, avec un grand I, tendent plus clairement à se rapprocher de celui qui prévaut aujourd'hui. Certes, ces principes ne sont pas antagonistes des idéaux de Jésus et de sa communauté primitive. Toutefois, ils n'ont guère de rapport avec l'ordre de la chrétienté latine médiévale, du régime de caste de la noblesse militaire franque, et encore moins du bras idéologique de l'État absolu et de l'ordre moral bourgeois que le christianisme devient à l'époque moderne. Certes, en islam, presque aucun de ces paradigmes d'une société médiévale bourgeoise et méritocratique ne sont non plus suffisants, achevés, ni même poursuivis au niveau que le progrès occidental a pu produire. Ni sur le plan de la théorie, ni sur celui de l'application. En certains cas même, plusieurs s'inscrivent dès le départ dans une dynamique opposée, au premier rang desquels l'idée que l'unité politique de la Oumma exige la présence d'un monarque, imam, unique. En d'autres cas, plus nombreux, ils fondent des processus et induisent des évolutions paradoxales, qui s'opposent aux principes qui en initient la cause, et sont la raison d'une interprétation intuitivement erronée du point de vue occidental hégémonique. Citons par exemple l'asymétrie en termes d'indépendance et d'autonomie politique, économique, matrimoniale et successorale entre hommes et femmes, laquelle est figée et souvent rétrogradée, alors qu'elle émane d'un stade pourtant très en avance sur la société chrétienne et post-chrétienne entre le 8e siècle et le 20e siècle. Ainsi, le propos de cette vidéo est de rappeler que la conception universaliste, républicaine, l'idéal d'une société d'individus émancipés, égaux sur le plan statutaire, racial ou de genre, fondée sur un régime de droit rationnel et délibératif, unique et réplicable, garantissant les libertés publiques, ainsi que sa poursuite radicale et socialiste vers une redistribution du progrès aux travailleurs, et la construction raisonnée d'une société sans oppression, constituent en réalité des objectifs communs avec le processus civilisationnel de l'islam. En d'autres termes, il y a au moins 10 bonnes raisons pour défendre une approche islamophile compatible avec les idéaux du sécularisme intellectuel et du progrès moderne. A fortiori lorsqu'on défend une perspective humaniste, républicaine, universaliste, laïque et social-démocrate, ou même simplement si l'on est juste partisan d'un état de droit contractuel, individualiste et libéral, ce qui est le patrimoine finalement le plus précieux des anciens pays industrialisés d'Occident. Nota bene. De même que si nous faisions, et faisons de facto, l'apologie du système politique libéral, des valeurs universalistes, du droit sécularisé, de la République égalitaire et de la social-démocratie, cela n'implique pas qu'on méconnaîtrait ces zones d'ombre, ces dévoiements, ces incomplétudes paradoxales et perverses, ou ces externalités négatives et retorses. De même, l'étude de ces points communs en islam ne suppose pas un discours apologétique béat et déséquilibré qui permettrait de favoriser ceux qui y dominent et de renforcer l'oppression de ceux qui les subissent. Bien au contraire, l'idée est ici de tirer de ces principes et mécanismes des éléments pour extraire tout à la fois l'islam et l'Occident des processus rétrogrades à l'œuvre dans tout système dominé ou déclinant. Anticléricalisme et anti-autoritarisme. Dès l'origine, le corpus religieux primitif que constitue le Coran recèle un passage assez puissamment anticlérical dans un sens anti-autoritaire. Cette inspiration prend sans doute de l'ampleur au moment où les doctrinaires de l'islam entrevoient la nécessité, pour ne point disparaître en s'assimilant, de se distancer de l'influence des élites intellectuelles et charismatiques chrétiennes, c'est-à-dire monastiques et cléricales. Cet élément étonnamment moderne annonce avec près d'un millénaire d'avance le rationalisme protestant qui voit le jour au cœur de la chrétienté latine. En un mot, il est interdit de s'en remettre à des prêtres ou des rabbins, si bien qu'aucun clerc n'est en droit de dominer la société. Même la tradition médinoise, sunna, est conservée par l'ensemble des compagnons, corps collectif et divers qui rappelle celui des compagnons de la résistance en France depuis 1944. En outre, le devoir de croire en Dieu, en ses livres, ses apôtres, ses prophètes, au jour dernier, et en l'omnipotence divine, n'induit guère d'intrications théoriques complexes qui imposeraient le recours à des théologiens pour définir les limites de la communauté.
non plus qu'il ne suppose d'implications pratiques dans la vie de tous les jours, susceptibles de créer un clivage qui bénéficierait à des leaders sectaires. Nul n'a le droit de prescrire aux croyants ce qu'il convient de faire pour être musulman. Finalement, le Coran ne se contente pas d'intimer la méfiance à l'égard de toutes les autorités charismatiques ou institutionnelles du monde judéo-chrétien, mais aussi zoroastrien. Il ordonne aux croyants de s'imposer une forme d'ouverture et d'œcuménisme prudent et critique, de sorte à éviter les sectes et les églises communautaires, qui n'ont de raison de se disséminer que pour renforcer le pouvoir des élites qui les cloisonnent. Ces deux piliers, l'anticléricalisme et l'universalisme, sont tout aussi fondamentaux pour l'islam en tant qu'ordre politique et social qu'ils le sont dans l'esprit de ceux qui inspirent la civilisation occidentale issue des Lumières. Universalisme réel et total. L'islam est avant tout un régime universel de droit, et cela est le produit d'une histoire qui ressemble à celle des puissances impériales occidentales. 1. Une conquête fulgurante du monde connu, et 2. L'établissement d'un régime privilégié pour les conquérants, leurs familles, leurs descendants, leurs clients, et discriminatoire pour tous ceux qui ne font pas partie de la cité, Madina, primitive. Il faut ensuite près de 2 générations pour que cette classe conquérante prenne la mesure de son unité linguistique et culturelle, une arabité duale, structurée en tribus administratives et historiquement païennes, fictivement. Ce processus est semblable à celui par lequel les droits politiques des puissances impériales sont attribués initialement à la seule caste supérieure des blancs, eurodescendants et chrétiens de baptême. Pourtant, au terme d'un processus d'accrétion et d'agrégation de nouvelles catégories, l'islam est aussi, comme l'Union française en particulier après 1945, le produit de la résolution de la contradiction entre, d'une part, ce régime conquérant fondamentalement asymétrique, et 2, le principe fondateur d'égalité de tous les hommes, indépendamment de la langue, de la culture, du physique, de l'origine, si tant est qu'ils fussent croyants ou républicains. Cela étant, l'islam consiste en la mise en forme d'un régime légal qui, tout en insufflant la culture arabe au monde entier, accepte que les colonisés adhèrent au corps politique à égalité. Cela ne va pas sans résistance de la part du groupe des descendants de privilégiés, ni friction avec ceux qui les supportaient dans la pyramide sociale. Toutefois, contrairement au processus des indépendances gaulliennes, l'islam émerge par l'acceptation finale que les Berbères, les Égyptiens, les Iraniens, etc. accèdent au poste décisionnel du monde militaire, politique et intellectuel, avant de complètement refaçonner l'islam à leur image au cours du IXe siècle. En ce sens, en dépit de tentatives ethnicistes ou complotistes, l'islam accepte de dissoudre complètement et d'abolir le privilège de l'arabe par rapport au non-arabe. Ce faisant, il va bien plus loin que la civilisation occidentale, qui en est arrivée à ne plus reconnaître les peuples colonisés, puis anglicisés ou francisés, et se recroqueville sur les paradigmes raciaux et culturels blancs et chrétiens, archaïques parce qu'antérieurs à l'époque de son avènement civilisationnel au XXe siècle. Au terme de ce processus, l'empire arabo-musulman accepte au contraire de devenir une civilisation polycentrique, vouée à durer en s'offrant à l'appropriation réelle de tous ses conquis. Égalité raciale en droit. Ainsi, si l'universalisme réel induit nécessairement la submersion par les anciens colonisés, la conséquence d'une telle acceptation est que l'empire califal, qui s'étend des rives de l'Atlantique au Caucase, de la vallée de l'Indus au piémont du Pays basque, des terres sahéliennes aux steppes du Kazakhstan actuel, ne préserve pas de contingence ethno-raciale. Cela n'empêche pas une forme d'imprégnation, de discrimination et de hiérarchie fondée sur le mode de vie ou sur le phénotype. À ce propos, la société péninsulaire des origines ne semble pas avoir conçu une dissociation essentielle, ni une discrimination ou suggestion concernant les Éthiopiens, lesquels en réalité sont le peuple dominant en mer Rouge au 7e siècle. Il faut observer que la situation s'inverse nettement à l'époque abbasside, avec l'émergence progressive d'une catégorie de couleurs noires, infériorisées, les Assawad. À cette exception, dont les conséquences sont loin d'être légères de nos jours, l'égalité de tous les musulmans, arabes et non-arabes, est acquise à la fin du IIe siècle de l'Hégire. Dès lors, la société islamique ne fit plus aucune différence légale en fonction de l'origine nationale, et donc du phénotype corrélé. Et l'on peut même dire sans caricature que les Arabes péninsulaires, perçus comme exclusivement bédouins, se retirèrent eux-mêmes de l'espace humain des civilisations centrales, le Koumen, qu'ils avaient unifié, le Dar à l'islam. À l'opposé de cette diversité universelle, les mondes chinois ou francs se construisent dans une forme de repli régional et culturel,
et d'uniformité du phénotype. Cela induit des mécanismes de reconnaissance du même fondés sur la conformation à l'apparence, voire sur la pureté du type physique. Cela développe en réciprocité un sens aigu de l'hétéronormativité physique comme signe de reconnaissance de l'altérité. Ce faisant, et en dépit de l'imprégnation méditerranéenne de l'altérité noire, le monde de l'islam ne méconnaît et n'exclut jamais les Africains subsahariens de sa République universelle. A l'inverse, repliés sur leur pureté physique et coupés du monde subsaharien, les mondes francs comme Est asiatique ne découvrent les Noirs que tardivement. Si bien que la coïncidence entre une réserve de main-d'œuvre païenne et donc servile et le phénotype noir induit l'adéquation avec l'esclavage et le statut inférieur. Les Européens manifestent plus ou moins secrètement une exécration pour l'hétérogénéité et les brassages physiques bruns, browns, et ce, depuis leur invention hispanique de la pureté du sang, limpieza del sangre, et les castas. En revanche, la longue fréquentation et intégration de groupes à peau noire atténue ce biais en islam. À ce propos, un élément juridique particulier explique que, finalement, l'altérité de couleur ne fixe ni le statut servile, ni l'infériorité sociale ou économique. En effet, les relations avec une esclave sont légales, avant tout pour garantir le statut de l'enfant, qui a des droits égaux à tous ses demi-frères. Au contraire, le droit romain, l'ordre moral chrétien du mariage consacré et son interdit du concubinage et de la polygamie alimentent le régime colonial européen en moyen d'exclure les fils de femmes esclaves de tout droit. Ainsi, ils sont les esclaves de leur père, ce qui confère aux mâles blancs chrétiens le droit de choisir souverainement seuls de les affranchir et ou de les doter ou non, là où Dieu l'ordonne simplement aux musulmans. Comme le droit islamique admet la polygynie, il permet également à la mère de l'enfant, affranchie par le fait d'engendrer un héritier libre, ou moualad, de devenir une épouse légitime. Par conséquent, même si les Noirs sont plus souvent esclaves à partir de la conversion au christianisme des Slaves et à l'islam des Turcs, un enfant noir et un enfant blanc conserveront les mêmes droits hérités de leur père, de telle sorte que nombre de puissants personnages possédèrent des attributs qui les auraient exclus de toute citoyenneté et de toute éducation dans le monde franc ou post-franc. Une sécurité sociale avec 13 siècles d'avance. L'Empire arabe est aussi le délégataire d'un régime social unique et particulièrement novateur, qui, si les détails ne sont pas présents, est évoqué dès la toute récente 9e sourate du Coran, la sadaqa, étymologiquement. C'est un équivalent du caritas en latin, le fait d'être chers et amis, adjoints, à l'instar de ces cognats hébreux et syriaques de même époque, du sens de véridique les uns aux autres. Ce concept semble avoir un temps embrassé la redistribution du bétail entre propriétaires riches et pauvres, mais il est étendu bientôt à l'ensemble des ressources de tous les musulmans. Il s'agit alors d'une cotisation sociale prélevée sur le patrimoine mobilier à hauteur de 2,5% des biens détenus. À l'époque exacte où l'Église latine met sur pied la dîme, 10% du revenu agricole, mais au profit de ses clercs, et des abbés laïcs et des princes évêques aussi, le droit musulman consolide l'idée d'une taxe de 5 à 10% sur le revenu agricole ou commercial des musulmans, le ushr, qui veut dire la dîme. Tous les nécessiteux reçoivent le produit de cette sadaqa indépendamment de leur contribution sociale ou économique. Le régime n'est ni assurantiel ni associatif. Il suffit aux nécessiteux d'avoir, comme son nom l'indique, besoin de la sadaqa pour qu'elle lui soit versée. Ce faisant, ce régime anticipe la sécurité sociale au sens que définit l'aile gauche du CNR entre 1944 et 1946. Chacun contribue selon ses capacités et chacun reçoit selon ses besoins. Comme cette dernière, la sadaqa est financée comme une cotisation sociale et non pas comme un impôt. Pour autant, de même que dans nombre d'États-providence européens, et tendanciellement en France même, l'État califal tente de fusionner les deux. D'une part, alors que la cotisation devrait être versée dans des caisses locales, c'est-à-dire par tribu ou par district, elle est souvent concentrée par l'émir provincial, ce qui suscite autant de conflits et de résistances de la part de ceux qui jugent que leurs pauvres privés en sont lésés. D'une part, l'État califal cherche à fiscaliser les conquérants du 7e siècle, puis les Arabes, puis l'ensemble des musulmans au 9e siècle, lesquels sont théoriquement privilégiés de tout impôt, du revenu comme de capitation. D'autre part, il justifie cette centralisation et donc cette captation en tentant de trouver des précédents prophétiques, au nom du devoir de financer l'administration et l'armée, lesquels prodiguent des services de sécurité jugés absolument nécessaires au bien de la communauté civique Ummah. Au terme d'un millénaire de conflits avec l'État califal, dans bien des régions, la sadaqa, aussi appelée zakat, et souvent ushr, sur les revenus agricoles, continue d'être collectée et redistribuée en dehors de tout cadre étatique. Cela étant, si les États en ont souvent fait un impôt,
a fortiori lorsque la jurisprudence considère exempt celui qui aurait été contraint de la verser à un bandit ou au sultan, les communautés soufis, les zaouïas, les ribats, les khanaqas, en ont fait un régime de dîme abbatiale dont les dettes pouvaient être réglées par don de terre, puisque, comme les moines chrétiens, les faqirs sont aussi des pauvres. Finalement, notons que cette cotisation prélevée sur le bétail, le patrimoine mobilier comme l'or, et aussi sur le grain et autres revenus agricoles que le propriétaire foncier pourrait thésauriser, même si elle ne fut peut-être pas conçue comme telle, constitue de fait un frein à l'économie de rente, ainsi qu'une incitation dynamique à l'investissement et à l'économie libérale. Ne jugez que les actes laïques et pas les idées spirituelles. À l'instar de tous les régimes de droit moderne, l'islam se construit en proposant et en se fondant essentiellement sur un système légal intégré, le fiqh. A l'inverse, le monde chrétien connaît un conflit permanent entre, d'une part, l'autorité politique et son régime fondé sur la coutume germanique, le droit impérial pré-chrétien et les rapports de caste féodaux, d'autre part, les aspirations anti-séculières, voire nihilistes de l'Église. Comme les régimes légaux modernes, jamais le droit musulman ne condamne les idées ou les intentions. Il se focalise presque exclusivement sur les actes et sur les faits. Pourtant, au terme de siècles de conservatisme, d'impuissance des sociétés modernes et des projections des conceptions occidentales, il semble échouer à distinguer la sphère religieuse de la sphère laïque. Or, bien au contraire, ce régime de droit se veut universel, mais en fait dans une conception complètement séculière. Tout ce qui touche à l'intention, au rapport à Dieu, à la foi, ne relève jamais des tribunaux. Seuls les mu'amalat, les actions, sont punies. De même, la police des mœurs, Hisba, est en fait une police de l'équité et de la répression des fraudes sur les marchés. Seule la manifestation publique d'un blasphème peut être condamnée, mais jamais la pensée impure qui ne regarde que le croyant. Certes, le droit encadre d'une sévérité biblique certaines contraventions morales, comme la rupture du contrat de mariage. Pourtant, l'adultère n'est condamné pénalement à l'encontre des hommes autant que des femmes, contrairement à la Torah et à l'imaginaire commun, que s'il est prouvé par 4 témoins, ce qui, en pratique, est à peu près impossible, comme chacun peut l'imaginer. À ce sujet, comme à d'autres, on ne se fonde jamais ni sur la réputation, ni sur l'opinion commune, pas même sur l'arrivée d'un enfant hors mariage, dans le cas où l'homme serait adultère, mais la femme simple fornicatrice. De manière générale, on ne juge pas les idées, si elles ne sont pas professées de manière publique, tandis que le champ du blasphème et de l'hérésie est réduit au strict minimum de croyances générales, susmentionnées, qui n'impactent, comme on a dit, que très à la marge la vie spirituelle et temporelle du croyant. Cela n'impacte même pas le droit à philosopher assez librement, à tout le moins tant que le paradigme de l'existence d'une divinité déiste soit maintenu, comme en Occident à l'époque des Lumières. Cela n'empêche pas certains réseaux savants ou certains pouvoirs politiques de tenter par moments de débusquer blasphème et apostasie, ça et là, où ils la pensent dissimulée. Comme lorsque le mouvement mu'tazilite d'État, au début du IXe siècle, réprime les traditionnistes pour anthropomorphisme ou fatalisme. En réalité, ce pouvoir mu'tazilite les condamne surtout parce qu'ils contestent le pouvoir califal de légiférer contre la tradition médinoise, puis prophétique. Toutefois, ces répressions sont limitées dans le temps et n'amorcent jamais la formation d'un régime légal d'inquisition. Bien malheureusement, l'idéalisme individualiste et anti-rationaliste postmoderne qui accourt en Europe regarde à juste titre cet empire du droit, méthodique, systématique, réplicable, universel et fondamentalement non spirituel, comme tristement profane. Il serait pourtant souhaitable que l'on valorise davantage son matérialisme et sa froideur, au même rang que celui qui fonde la civilisation moderne et apporte à ses sujets la sécurité juridique. À ce titre, rappelons que, partant du même paradigme interdisant le prêt à intérêt sans prise de risque, le droit islamique fonde les régimes assurantiels non usuraires, comme la Komenda et la Kolegansa, qui sont à l'origine de la banque assurance européenne. En islam, le droit universel, dans sa diversité jurisprudentielle et notamment en matière fiscale et commerciale, a apporté aux individus, dans et en dehors des frontières de leur État, le même niveau de sécurité que le droit contemporain occidental apporte aux acteurs économiques. Les mêmes causes induisant les mêmes effets, cela constitue un facteur déterminant et majeur des deux essors économiques libéraux de l'islam et de l'Occident, et dans les deux cas alimentent leur caisse de sécurité sociale et de sadaqa. Diversité religieuse hors de l'islam et dans l'islam. Les principes de ce régime légal induisent 2 conséquences connexes. Les non-musulmans possèdent un statut protégé qui est étendu depuis les gens de l'écriture coranique, entendus comme désignant les juifs et chrétiens, à tous les non-musulmans, des zoroastriens aux brahmanes et aux tengristes, etc.
Ce régime statutaire est jugé fixe et intangible. Il n'est révocable qu'en cas d'intelligence avec l'ennemi. Inversement, les mondes francs, latins et romains, grecs, n'acceptèrent jamais aucune autre religion que la religion chrétienne, dans sa définition restreinte, déterminée par leur église locale. Cette répression des minorités prévaut déjà au 6e, 7e siècle, avec une politique, par exemple, de conversion forcée des juifs, et rebondit avec l'expulsion définitive des mêmes juifs au 13e, 14e siècle. Ainsi, contrairement au monoconfessionnalisme de la chrétienté, l'islam en tant que système universel admet en son sein la diversité non islamique. Il apporte aussi bien au monde post-sassanide qu'au monde romain une conception de la tolérance religieuse qui, ici encore, on peut même dire que dans certains cas, le califat partage les mêmes atermoiements que l'État français laïque, hésitant entre régime concordataire et patriarcat nommé par l'administration impériale, ou liberté absolue visant à affaiblir les églises rivales de l'islam. En outre, le principe de ne juger que les actes et expressions publiques, ajouté à la simplicité œcuménique du credo et à l'absence de clergé, induit qu'on ne peut jamais déterminer de quelqu'un qu'il est hérétique ou apostat s'il ne le proclame lui-même le plus clairement possible. Au même moment, le monde latin fait la chasse à la déviance idéologique du XIIe jusqu'au XIXe siècle, à travers l'Inquisition, mais pas exclusivement. Ses héritiers continuent de subir ou de susciter des résurgences de ce mécanisme de contrôle de l'esprit et d'atteinte à la liberté de conscience, dont le dernier avatar est peut-être le concept d'apologie du terrorisme ou de signes religieux par destination, etc. En islam, le renvoi à l'infidélité païenne d'un croyant par un tiers, le takfir, forme un interdit légal que l'on peut qualifier de constitutionnel. En effet, répétons que le régime juridique de l'islam est fondé sur la répression des actes délictueux ou criminels et pas des idées. Par conséquent, le totalitarisme inquisitorial et ses avatars contemporains sont théoriquement illégaux. Cela implique qu'il faudra toujours admettre la bonne foi du converti, qui n'a qu'à prononcer la profession de foi pour en être. Et donc, on ne peut établir de distinction, comme en Espagne entre vieux chrétiens soi-disant goths et nouveaux chrétiens forcément morts. Seul le régime de droit personnel prévaut. Et on est musulman, sauf proclamation publique du contraire. On ne peut donc pas non plus considérer qui que ce soit comme non-musulman et chercher à le dénaturaliser au nom de ce que l'on pense de ses croyances intimes. Cela implique que la diversité religieuse est aussi maintenue au sein de l'islam, en raison des principes même de l'islam. Il est impossible de condamner les hérétiques, sauf s'ils abjurent publiquement des éléments essentiels comme la croyance en Dieu, au Coran ou à Muhammad. Cela étant, ce régime garantit jusqu'à l'irruption et la contamination des mécanismes du monde franc latin à l'époque contemporaine, la tolérance de toutes religiosités confessionnelles hétérodoxes, de la mystique en passant par la magie à toutes les croyances non canoniques comme le yézidisme, officiellement une confrérie soufie, l'alévisme, le druzisme, etc. Tout cela est prévu et admissible jusqu'à proclamation du contraire. Cela garantit aussi la diversité des écoles de droit et des systèmes judiciaires qui sont généralement organisés et au choix des demandeurs, et même les régimes chiites, zaïdites et duodécimains sont considérés comme écoles de droit légitimes, admises et invitées. Ainsi, là où en Europe il n'y a que des catholiques romains, non seulement le Dar al-Islam ménage une place avantageuse aux non-musulmans, ce qui explique que les chrétiens d'Orient ou les juifs mizrahi ou séfarades persistent jusqu'à l'irruption de la modernité occidentale uniformisante à partir du XIXe siècle, mais ces principes expliquent aussi la survie d'une diversité intra-islamique qui tranche avec le monde européen, où la seule église autoritaire et hiérarchisée romaine n'offrait qu'un seul credo et un seul canon uniformément catholique ou protestant, et où tout ce qui en divergeait était hérésie et voué à l'extermination. Ces principes constituent ainsi un modèle absolu et pour l'instant encore indépassé pour le régime de liberté de conscience d'un Occident postmoderne, toujours chrétien, ayant en plus renoncé à son universalité, comme on a dit, n'arrive guère à protéger. Les juristes comme législateurs et pas comme clergé. Dans ce régime juridique, ce sont les licenciés en droit, les faqih, qui font la loi, à partir des principes fondamentaux, souvent coraniques, comme l'interdit de l'intérêt, l'obligation du douaire à verser à l'épouse, ou le droit d'héritage des filles. Ce faisant, les dits jurisconsultes se considèrent seuls interprètes de la loi, tandis que selon cette théorie qui se développe justement pour interdire au pouvoir califal de légiférer, ce dernier n'est que l'exécutant de la loi divine. Ce faisant, en étant les interprètes de la loi et les rédacteurs des actes légaux du quotidien, comme le mariage et les successions, les faqih remplacent, notamment dans l'imaginaire européen, le rôle du clergé dans l'Église, à l'instar des rabbins du judaïsme talmudique. Cette dérive est en réalité commune aux autres systèmes légaux et confessionnels, mais elle est toujours limitée en islam par l'absence d'institutions ecclésiastiques ou cléricales. Cela concorde avec le principe anti-autoritaire et sous-tend l'idée d'une véritable anarchie des autorités légales, depuis le talib de village jusqu'au cheikh d'université, la madrasa. En tout état de cause,
seule la reconnaissance par les pairs, similaire au monde académique, confère cette licence à exercer le droit et à légiférer par ses fatwas ou avis jurisprudentiels. L'exécutif ne peut légiférer au risque d'être renversé. Par opposition à cet ordre législatif fondé sur la robe, la bourgeoisie intellectuelle et contre l'hégémonie d'une élite de milites, comme dans le monde franc, le pouvoir califal et quelques juristes de sa cour tentent de lutter. Ils cherchent désespérément, étant dialectiquement toujours précaires et illégitimes, à s'accorder ou à conserver un droit d'ordonnance légale dont disposaient ou auraient disposé les premiers califes, les Omeyyades sans doute, et encore peut-être les premiers abbassides. En théorie, le calife ou le sultan est incité à être lui-même licencié en droit, faqih, mais cela vise uniquement à comprendre et participer aux délibérations légales de la jurisprudence. En revanche, en tant que chef de l'exécutif, le sultan, qu'il soit calife, émir, qaïd ou cheikh, ne peut légiférer. Il se borne à commander à l'armée, à collecter l'impôt et à faire appliquer les peines had du droit criminel qu'il ne peut en aucun cas modifier. Il est surtout là pour assurer la force et l'indépendance de la justice des qadis, qui se fondent, eux, sur la jurisprudence et les avis de leurs pairs, les fatwas. Ce faisant, ces deux points ensemble, le 7 et le 8, suggèrent de facto une forme de séparation des pouvoirs, système qui ressemble énormément au régime légal anglo-saxon qui a inspiré Montesquieu. Non seulement le monarque ou le chef n'y peut légiférer, mais seulement exécuter les commandements, mais il s'expose continuellement au renversement au cas où il violerait la loi, et la liberté de ses interprètes. Ainsi, et ce depuis 744 au plus tard, son maintien au pouvoir, autant que la mesure de sa légitimité, dépendent de sa bonne application de la loi. Cette dynamique révolutionnaire anticipe l'idée du droit à l'insurrection face à un gouvernement despotique qui usurperait le pouvoir législatif et judiciaire, tel qu'il figure dans nos constitutions modernes. Il est à l'origine de bien des tyrannicides, depuis les mouvements anti-hachémites, mais aussi la révolution abbasside. Il est notamment à la source de la grande diversité des kharijismes, qui établissent tous que seul le meilleur d'entre eux peut commander, et que rien, ni le sang, ni la chance, ne permet de le désigner, si ce n'est le consensus des croyants. Ni prison, ni amende, ni torture, ni supplice, et pas beaucoup de peine de mort. Dans ce régime de droit, la prison n'est jamais une punition, mais un stade de la procédure, une forme de garde à vue. Elle peut être imposée pour contraindre un débiteur à rembourser son créancier, de telle sorte qu'elle constitue aussi une alternative utile aux amendes qui, elles, n'existent pas. Cela se justifie amplement si l'on admet que le principe des amendes ne fait qu'accentuer l'impunité des riches pour qui elles sont insignifiantes et accabler les indigents pour qui leur montant est socialement impactant, voire mortifère. En revanche, la prison n'est jamais utilisée pour punir les délits et les crimes. On pourra arguer que les peines corporelles qui les remplacent sont absolument insupportables. Néanmoins, elles obéissent à un code qui n'inclut jamais le supplice, lequel était la norme en Occident jusqu'à la Révolution française. Quant à la torture préparatoire, elle est également complètement interdite. Le droit, rappelons-le, se fondant sur les seules preuves réelles et les témoignages explicites, et jamais sur l'extorsion d'aveux. On passera bien sûr sur l'absence des actes judiciaires irrationnels ou superstitieux, comme les duels judiciaires et autres ordalies, qui prévalent dans le monde franc, mais sont inconnus en islam. On conclura sur le fait que le seul système antique que conserve le régime pénal islamique, à nouveau parce que figé dans le Coran, est le régime des compensations financières entre hommes libres, dia, que partageaient également les Germains entre eux, vers Galite. Ce régime vise à pacifier la société et s'oppose au monopole de la violence du Léviathan, de l'État qui a recouvré le droit romain après une longue errance nobiliaire et coutumière médiévale. Il permet notamment d'éviter ces exécutions sadiques et spectaculaires. Cela étant, il est foncièrement capitaliste et peut à bon droit être jugé inéquitable. Cependant, rien ne justifie de condamner au cachot ou à la destruction le criminel ou le délinquant. Cette violence ne venge ni ne répare. C'est un usage qui en prend la place, mais qui sert avant tout l'État dans sa quête de toute puissance. Autonomie et salariat des femmes. Ce système de droit est donc avant tout fondé sur les relations contractuelles entre individus. Ce faisant, elles sont rationnellement mesurables et délimitées dans le temps. C'est ici encore un véritable prototype de la société libérale moderne. Certes, ce régime n'éradique pas le penchant anthropologique au clientélisme, mais il l'encadre à travers le wala. Mais il le transforme en procédure de naturalisation à une seule génération. Mais surtout, le droit musulman ignore le sacrement du mariage, ce qui implique que cette relation fondamentale des sociétés humaines échappe à l'ordre immuable de la religion.
Et ces clauses, autant que son terme, sont toujours laissées au choix des individus. Les époux peuvent contracter et rompre à volonté. L'homme engage un douaire en échange de la production des enfants, et il le perd en cas de divorce unilatéral. La femme, de son côté, peut aussi rompre le contrat unilatéralement, ce qui est moins connu, mais en ce cas, elle perd le douaire. Il y a sans doute moins de romantisme que dans ce que produit la société monogame à vie de la chrétienté latine. Mais cela veut aussi dire qu'il y a moins d'idées inoculées à bon compte pour que les femmes acceptent leur suggestion dans cette institution du couple figé et donc carcéral du mariage à vie. En outre, et cela est un fait complètement lié, si la codification coranique de l'héritage favorise les héritiers hommes du double des femmes, et si les traditions islamiques imposent bien un tuteur mâle aux actes matrimoniaux des femmes, ce régime, par son observation tatillonne des principes juridiques, usul al-fiqh, préserve en même temps des droits antiques qui furent abolis en droit byzantin et donc romain au cours d'un tournant nettement patriarcal entre le 8e et 9e siècle, dans le christianisme. L'abolition du divorce et l'interdit de toute relation hors mariage érigent toute sexualité et a fortiori toute reproduction hors mariage comme un crime que paie la progéniture. Cela étant, le douaire que verse le mari à une épouse à vie reste entre ses mains, de même qu'il capte bientôt l'avance sur héritage, la dot, de ses beaux-parents, au moment où la femme perd finalement tout droit de gérer ses affaires hors du foyer mâle et tout droit d'ester en justice. En islam, les femmes gardent toute l'attitude de contracter elles-mêmes sur toutes leurs affaires, de faire du business sur leur propre compte et d'ester en justice sans tuteur. Disparue en droit romain médiéval, cette autonomie économique des épouses ne reparaît guère avant les années 1960 seulement, en Occident. Ainsi, puisqu'il n'y a pas le mariage à vie, non seulement la dot qu'elle hérite de ses parents reste en ses mains propres, mais la jurisprudence est très claire. Le mari n'a jamais le droit de se l'approprier au risque de devoir tout lui rembourser en cas de divorce ou à ses héritiers en cas de décès. De même, le douaire qu'il offre à sa promise pendant le mariage reste un don réel, qui est en pleine et entière propriété de la mariée, qui en dispose à son goût. Enfin, en droit musulman strict, la femme ne doit aucun autre service que de s'occuper du foyer, du repas et des jeunes enfants en échange de son douaire et de son entretien. Tout travail surnuméraire imposé par le mari doit être rémunéré en sus. Cette conception contractuelle et libérale est sur bien des points un modèle pour notre société libérale post-occidentale. Et il est toujours assez fascinant que, non content d'imaginer et de transposer l'idée de mariage religieux aux musulmans, les anticléricaux, républicains, socialistes, anarchistes et autres laïcards n'aient pas pensé à s'en inspirer. Les coutumes premières. Ce dernier point est sujet, comme beaucoup d'autres choses, à des exceptions coutumières, que ce soit en monde turco-iranien, égyptien, berbère ou sahélien. Car le droit musulman a, pour le meilleur et pour le pire, et comme modèle des idéaux occidentaux modernes d'autodétermination et de confédéralisme libertaire, une pratique du droit qui réserve toujours la primauté à la coutume locale. C'est souvent en raison de cette tolérance et de cette échelle non romaine et donc non totalitaire de la hiérarchie des normes que le fiqh se trouve solidaire de traditions archaïques non obligatoires mais généralement tolérées comme l'excision, le voile intégral ou le travail gratuit des femmes pour leurs maris. Pour autant, bien des militants postmodernes cherchent une voie médiane pour intégrer le respect de la diversité et des coutumes des peuples premiers à la modernité capitaliste individualiste. Il y aurait peut-être aussi dans ce régime décentralisé et mesuré, fondé sur la coutume, tant qu'elle ne brutalise pas les principes constitutionnels, un modèle pour s'inspirer.